Bonjour, voici la partie du cours que j'ai préparé pour cette semaine. Donc, nous allons commencer le nouveau chapitre, le chapitre des statistiques. En fait, c'est un chapitre que normalement vous avez déjà dû voir ça en quatrième. Et comme de nouveau, ce chapitre retrouve dans le programme des cinquièmes médecine, j'ai pas le choix, je dois encore voir ça avec vous. Imaginons que l'année passée, vous n'avez pas eu trop de difficultés, donc pour ce chapitre, tant mieux, vous allez avoir beaucoup de facilité pour ce chapitre. Mais si vous avez déjà eu des difficultés l'année passée, ne vous inquiétez pas puisque je vais tout revoir à partir de zéro. OK? Donc, à la page 1, donc vous avez un tableau qui reprend tout ce que vous êtes censé être capable de faire à la fin du chapitre. Donc, connaître, c'était donc la partie théorie, compétence C1. Appliquer, c'est la partie exercice, donc compétence C2. Et transférer, c'est la partie donc des problèmes. Voilà. Imaginons que vers la fin d'année, quand je dois préparer donc vos examens, donc l'interrogation certificative, je vais me baser là-dessus. Donc c'est un outil qui est assez important, qui vous aidera à préparer l'examen ou faire des synthèses. Et aujourd'hui, on va pas trop loin, comme c'était la dernière semaine, donc voilà, je vais pas trop exagérer, donc je vais juste essayer de utiliser donc les enquêtes que vous avez déjà répondu, vous avez dû répondre pour ce dimanche. Je vais les utiliser pour introduire tout ce qui est au niveau donc des vocabulaires. Ok, on va essayer de travailler au niveau vocabulaire et on verra où on pourra y arriver. Mais on va essayer de utiliser donc les trois enquêtes que vous avez déjà complétées. Oui, donc les enquêtes, moi je clôture tout maintenant, ce qui signifie que au niveau des résultats, il y en a 35 élèves qui ont participé à l'enquête. J'ai pas donc tous les élèves de 5e nursing, mais tant pis, voilà, pour ceux qui n'ont pas participé. Le but, c'est de bien comprendre donc tout ce qui est au niveau vocabulaire. Le fait qu'il y a 35 élèves qui ont participé ou 48 élèves qui ont participé, ça ne changera rien au niveau de compréhension. Donc, la situation 1, c'est la première enquête. Donc, le choix du patron. En fait, imaginons que je suis le patron d'un pâtisserie. Alors là, pour savoir quel est le type de macaron que je dois prévenir plus dans ma magasin, bah voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, de faire une enquête pour savoir les goûts, quel est le goût préféré par plus les gens. Et pour ça, vous avez déjà dû remplir l'enquête sur Internet. Et moi, je vais juste essayer de d'écrire donc au niveau des résultats. D'abord, pour décrire les résultats, on utilise assez souvent donc un tableau statistique. Et un tableau de statistique, ça va être assez je vais pas dire que c'était compliqué, mais en tout cas là, ce que vous voyez ici, un tableau de 3 colonnes, c'est un tableau qui est déjà simplifié. Mais on va commencer par des choses simples et plus tard, on verra donc des tableaux statistiques qui sont un peu plus complexes. Voilà. D'abord, pour compléter le tableau statistique, il faut savoir que la première colonne, ça, ce sont des choix. Et des choix, on l'appelle comment? En fait, ce sont les caractères. Les caractères. OK? On l'appelle les caractères. Vous allez compléter en même temps. OK? Et ici, c'est la colonne des effectifs. Effectifs. Et là, c'était la colonne des fréquences. Fréquences. OK? Si vous connaissez pas encore à quoi représente effective et fréquence, c'est pas grave, on va les compléter et après on va noter donc les significations en dessous. Donc, au niveau des effectifs, en fait, je dois indiquer le nombre des élèves qui ont voté donc pour le goût citron. En fait, là, j'ai les résultats devant moi. Donc, j'ai donc 2 élèves qui ont voté pour le goût citron et 7 élèves qui ont voté pour le goût violette. Et framboise, c'est celle que je préfère aussi le plus. Et il y en a 16 élèves qui ont voté pour framboise. Orange et chocolat, il y en a 8 qui ont voté et Cuberdon. Je sais même, je pense que ça doit être quelque chose qui est très sucré, mais je connais pas. Voilà, il y en a 2 qui ont voté pour celui-là. Quand j'additionne tout, donc 2 plus 7 plus 16 plus 18 plus 2, 45. Je me suis trompé là. 2, 7, 16, ah pas 18, donc 8.
Voilà, j'ai 35. Et ça correspond bien à ce que je vous l'avais expliqué tantôt. En tout, il y en a 35 élèves qui ont participé à l'enquête. OK? Maintenant, pour trouver la fréquence, là, c'est une première chose que vous devez être capable de faire. C'est à partir des frais effectifs pour trouver la fréquence. Donc, pour ça, donc, ce que vous êtes censé de faire, en fait, c'est l'opération suivante. Par exemple, pour citron, je sais qu'il y en a deux, mais il y en a deux parmi les 35. Comme c'était parmi les 35, je dois faire diviser par 35. Et une autre chose qui est très importante à savoir, c'est que les fréquences, en fait, ce sont des pourcentages. OK? Là, pour avoir des pourcentages, n'oubliez pas qu'on doit faire multiplier par 100. Comme ça, on a des pourcentages. Par exemple, pour le premier, qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois faire donc 2 divisé par 35 fois 100. Et je vais arrondir toutes les réponses à un chiffre après la virgule, comme c'était pour des pourcentages. Donc ici, si je voulais arrondir à un chiffre après la virgule, c'était 5,7. Après le 7, c'est un 1, c'est pour ça que je note 5,7. Je recommence. Donc 5 divisé par 35 fois 100, j'arrive à 20. 16 divisé par 35 fois 100, j'arrive à 45,7. Ensuite, 8 divisé par 35 fois 100, j'arrive à 22, c'est 8, mais après le 8 c'est un 5, donc je dois arrondir de 1 avec le 8, donc c'était 22,9. Et le dernier, 2 divisé par 35. En fait, on n'a pas besoin de calculer puisque c'était cette valeur-là. C'était donc 5,7. Maintenant, si j'additionne tout, donc si je fais 5,7 plus 20 plus 45,7 plus 22,9 plus 5,7. Voilà, normalement, je suis censé d'avoir 100%. Et comme ce sont des valeurs arrondies, pour cela, on avait arrondi. Donc, des fois, on peut avoir 100,1% ou 99,9%. OK? Des fois, c'est possible. Maintenant, si vous avez trouvé, par exemple, 101%, là, il faut se poser la question, il y a certainement une erreur de calcul dans ce que vous avez fait ici. Maintenant, pour donner les significations, que représente la première colonne, donc la colonne des caractères, en fait, ce sont des caractères. En fait, les caractères, ce sont les choix possibles. OK? Les choix possibles. Que représente la deuxième colonne? En fait, la deuxième colonne, ça représente donc le nombre de votes pour chacun des choix. Par exemple, pour le goût citron, il y en a deux votés. Il y en a deux personnes qui ont voté pour le goût citron, etc. Que représente la troisième colonne? Ah oui, j'ai oublié d'indiquer ici. En fait, la deuxième colonne, c'était donc effectif. OK? La troisième colonne, en fait, ce sont des pourcentages. Et ce sont des pourcentages de quoi? Ce sont des pourcentages, donc des nombres de votes. En fait, c'est la colonne des effectifs. C'est réexprimer la colonne des effectifs en pourcentage. Ou vous pouvez noter que c'était le nombre de votes en pourcentage. OK? Maintenant, que représente la colonne, donc, une étoile? En fait, c'est le nombre de votes total. Le nombre de votes total. Le nombre de votes total. Maintenant, le nombre de votes total, on fait ça c'est quelque chose qui est important. Très souvent, c'était égal le nombre
de participants dans ce cas-ci. Participants. Ok, c'est le nombre de participants. Et que représente donc ici donc les deux étoiles? En fait là, ça sera donc les fréquences totales. Et très souvent, on n'a pas besoin d'y aller trop loin, mais très souvent, on sait bien que ça, c'était donc le 100%. Ça, c'était moins important. Mais ce qui est important, c'était donc le nombre de votes total. Ah oui, j'ai oublié assister. Ça, il y a un nom pour ceci aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle des effectifs. Les effectifs total. Ok. Donc, cette colonne-là, c'était ce qu'on appelle l'effectif total. Voilà. Ça, c'était donc pour la première enquête. Maintenant, nous allons prendre deuxième enquête. La deuxième enquête, nous voulons répondre à la question suivante. Donc, en moyenne, combien d'enfants y a-t-il dans des familles belges? Et pour ça, nous allons répondre à cette question. Pour répondre à cette question, nous allons devoir compléter. Donc, en fait, le but, c'est de compléter la phrase ici en dessous. Donc, dans les familles belges, il y a en moyenne, voilà, un enfant, pas précis, par famille. Il y a plus ou moins un enfant par famille, il y a plus ou moins deux enfants par famille, il y a plus ou moins trois enfants par famille, etc. Le but, c'est de compléter ceci. Maintenant, je sais pas qu'est-ce qu'il fallait compléter. Et c'est pour ça que pour ceci, nous allons faire une enquête avec les élèves de 5e L, c'est-à-dire avec vous. Avant l'enquête, pourrez-vous donner une réponse qui vous semble logique à cette question-là? Moi, je pense, c'était plus ou moins 2 enfants par famille. Je sais qu'il y en a certainement des familles qui ont 3 enfants, mais 4 enfants, mais il y en a aussi beaucoup de familles qui ont un enfant. Cela peut se compenser. Du coup, je pense à 2. Maintenant, ça, il n'y a pas une réponse unique. Si pour vous, c'est plus logique de noter 3, vous notez 3 enfants par famille. Et comment on va vérifier? On va vérifier avec ce qu'on va faire par la suite. Donc, sur base des résultats d'enquête, nous allons compléter le tableau statistique simplifié qui se trouve en dessous. Et là, j'avais au niveau de caractères, ce sont des choix possibles. Dans l'enquête, quels sont des choix possibles? Ce que vous devez cocher, c'était un enfant, soit 2 enfants, soit 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants. Et dans l'enquête, j'avais aussi noté 7, 8 et plus. Mais en fait, on n'aura pas besoin, puisque je vois qu'au maximum, il y en a 6 enfants. Ok? Du coup, 7, 8, 9, 7, 8 et le plus, on n'a pas besoin. On va nous limiter à ceci. Et ça, c'est important aussi, puisque des fois, pour certaines enquêtes, ça vaut pas la peine d'y aller trop loin. Par exemple, si je voulais faire une enquête pour savoir le nombre de voitures que vous avez chez vous, ça vaut pas la peine de vous noter, donc de vous laisser le choix 6 voitures par exemple. Ok? Voilà. Donc au niveau des effectifs, je n'ai donc 2 qui ont voté pour un enfant par famille. Donc il y en a 2 qui ne sont qu'un seul qui sont des enfants uniques si vous voulez. Il y en a donc 12 qui ont voté pour 2 enfants, 10 qui ont voté pour 3 enfants, 4 donc 9 qui ont voté pour 4 enfants et il y en a 1 et 1 pour 5 enfants et 6 enfants par famille. Maintenant, pour trouver la fréquence, j'ai besoin de l'effectif total et normalement ça doit être 35, mais on va vérifier donc 2 plus 12 plus 10 plus 9 plus 1 plus 1. J'arrive bien à 35. Et ça, c'était bien sûr effectif total. Ok? C'est la totalité des élèves qui ont participé à l'enquête. Maintenant, pour trouver la fréquence, qu'est-ce qu'on est censé de faire? Comme c'était 2 et tout était sur 35, je dois faire diviser par 35. Pour avoir des pourcentages, je dois donc faire fois 100. Voilà. Si je fais ça, je vais avoir la réponse. Donc, 2 divisé par
35 fois 100, ça on l'a déjà fait tantôt, c'était donc 5,7%. Et on va essayer de compléter ça.